Il est vraiment important de comprendre, dans son ensemble, le problème de la vie. À partir du moment où nous sommes nés de l'époque de la mort, nous nous voyons dans un conflit pérenne. Il y a une lutte incessante, non seulement en nous-mêmes, mais à l'extérieur dans toutes nos relations. Attention et combat. La division constante est la notion de notre existence individuelle distincte, opposée à celle de la communauté. Dans les relations les plus intimes, chacune cherche, secrètement ou ouvertement, son même plaisir. Chacun vise ses propres cibles, leur achèvement, créant des frustrations de chance pour eux-mêmes. Ce que nous appelons vivre est un état de confusion. Au milieu de cette confusion, nous voulons être des créateurs. Un individu, doté de talent, écrit un livre, un poème, peint une image, etc. Mais tout dans le même niveau de lutte, d'angoisse et de désespoir. Et c'est ce que vous considérez comme un créateur vivant. En voyageant sur la Lune, en vivant sous la mer, en faisant des guerres. Dans tout est cette lutte constante et incarnée de l'homme contre l'homme. Et notre vie, je pense que nous devrions considérer cette question très sérieusement et profondément. Et si possible découvrir l'état mental dans lequel on est entièrement libre de lutte, à la fois au niveau conscient et dans les couches subconscientes. La beauté ne résulte pas du conflit. Lorsque vous voyez la beauté d'un cours d'eau montagne ou rapide, dans cette perception directe, il n'y a pas d'état de lutte. Il n'y a pas beaucoup de beauté dans nos vies à cause de la bataille vivace. Beaucoup noté pour le découvrir. L'état mental qui est essentiellement beau et lucide, jamais frappé par la lutte. En comprenant cette lutte non seulement au niveau verbal ou intellectuel, mais dans la vie réelle de chaque jour, nous trouverons certainement un certain type de paix en nous-mêmes et dans le monde. Ce matin, si nous marchons prudemment, avec une vigilance sensible, nous pouvons avoir la possibilité de comprendre la bataille dans laquelle nous vivons et en libérons. Quelle est la cause fondamentale de ce conflit et de ce contradiction? Posez cette question vous-même. N'essayez pas de formuler une explication verbale, mais traitez une grande partie de la découverte. Et non verbalement, si possible, la base de cette contradiction et de cette division, de cette lutte et de cet conflit. Vous pouvez enquêter ou percevoir immédiatement cette base. Analytiquement, il peut révéler progressivement. De cette façon, la nature, la structure, la cause et l'effet de notre lutte intérieure, la lutte entre l'individu et l'État, peuvent être découvertes. Ou, vous pouvez remarquer instantanément votre cause. De cette façon, la cause de tout ce conflit est découverte et elle est prête à percevoir le vrai respectif. Nous essayons donc de comprendre ce que signifie analyser, essayer de découvrir intellectuellement, verbalement, la cause du conflit. Parce qu'en même temps de comprendre le processus analytique dans lequel se produit sa vérité ou son mensonge, il en sera complètement exempt. Mais cette compréhension signifie que vos yeux, votre esprit et votre cœur perçoivent immédiatement la vérité concernant ce processus. Pour lui, nous nous sommes déjà habitués à cela. Nous sommes conditionnés à dépendre de l'analyse et des conjectures philosophiques et psychologiques des spécialistes pour chercher à comprendre le processus de vie entier et complexe, analytiquement et intellectuellement. Avec cela, nous ne préconisons pas le contraire. La sentimentalité ou l'émotivité est clairement compris la nature et la structure du processus analytique, alors aura une nouvelle vision des choses et peut imprimer l'énergie, jusqu'à présent appliquée à l'analyse, une direction totalement différente. L'analyse implique la division, l'analyste et la chose à analyser. Peu importe que vous vous analysez ou si vous êtes un expert qui le fait, de toute façon, il y a une division. Et par conséquent, nous avons déjà le début du conflit. Nous ne pouvons faire des choses extraordinaires que lorsqu'il y a une grande passion, et donc une énergie abondante. Seule cette passion peut créer une vie d'espèce totalement différente en nous-mêmes et dans le monde. C'est pourquoi il est si important de comprendre le processus d'analyse auquel l'esprit humain il est attaché depuis tant de siècles. Parmi les nombreux fragments dans lesquels nous nous trouvons divisés, on assume l'autorité en tant qu'analyste. La chose à analyser est l'autre fragment. Cet analyste devient le capteur.
Avec vos connaissances accumulées, il évalue le bien et le mal, qui devrait ou ne devrait pas être réprimé, etc. L'analyste a le devoir de faire une analyse complète. Si ce n'est pas des évaluations, vos conclusions seront partielles. L'analyste doit examiner chaque pensée, tout ce dont vous avez besoin pour analyser, et cela prend du temps. On peut passer une vie à analyser si la personne a de l'argent et une inclination pour elle, ou si elle tombe amoureuse de l'analyste, etc. Vous pouvez passer chaque jour de vie en analysant, et à la fin, vous vous retrouverez au même endroit où vous êtes parti, et avec encore plus de choses à analyser. Nous avons déjà vu que dans l'analyse, il y a une division en analyste et quelque chose analysé, et que l'analyste doit analyser très précisément, complètement, sinon ses conclusions rendront la prochaine analyse difficile. Nous avons vu de plus. Le processus analytique nécessite un temps infini pendant lequel d'autres choses peuvent se produire. Ainsi, voir toute la structure de l'analyse, puis, en réalité, un déni, un rejet de celui-ci. Voir ce que l'analyse implique est le déni de cette action, c'est-à-dire une action complète. Question. Qu'entendez-vous par action incomplète? Réponse. L'action qui suit une idée, une idéologie, l'expérience accumulée, cette action vise toujours à aborder l'idéal, le prototype, et donc il y a une séparation entre elle et l'idéal. Cette action n'est jamais complète. L'analyse n'est jamais complète. Le déni de cette action incomplète est une action totale. En réalisant la futilité, l'inanité de l'analyse et tous les problèmes inhérents, l'esprit ne sera jamais intéressé. Il ne voudra jamais comprendre une véritable analyse. L'esprit qui comprenait le processus d'analyse est devenu pénétrant, vivant, sensible, car il a rejeté cette chose que nous considérons comme le seul moyen et le seul mode de compréhension. Venir clairement pour vous et non forcé ou contraint par les arguments et le raisonnement des autres. Le mensonge ou la vérité, en référence à l'analyse, votre esprit deviendra alors exempt de lui et aura l'énergie nécessaire pour regarder et étudier dans une autre direction. Et quelle est cette autre direction? C'est une perception immédiate, c'est-à-dire l'action totale. Comme nous l'avons vu, il y a une séparation entre l'analyste et la chose à analyser, point, entre l'observateur et la chose observée. Et c'est la cause fondamentale du conflit. Lorsque nous observons, nous le faisons toujours en fonction d'un centre, de notre fond d'expérience et de nos connaissances. Le moi, en tant que catholique, communiste ou expert, regarde. Ainsi, la séparation entre moi et la chose observée. Cela ne nécessite pas beaucoup de compréhension, étant un fait évident. Quand il regarde un arbre, votre mari ou votre femme, il y a cette séparation. Il existe entre vous et la communauté. Oh, alors, observateur et observé. Dans cette division, la contradiction produit inévitablement. Cette contradiction est la racine de toutes les luttes. Si vous réalisez que c'est la cause fondamentale du conflit, vous vous demandez bientôt, vous pouvez observer, sans le soi, le capteur, sans aucune de notre expérience accumulée de détresse, de conflit, de brutalité, de vanité, de fierté, de désespoir, qui constitue le moi. On peut observer sans le passé, les souvenirs, les conclusions et les espoirs apportés du passé, à observer sans ce fond étant le soi, l'observateur, pour se séparer de la chose observée. Avez-vous déjà noté sans lui? Faites cela maintenant, s'il vous plaît, même pour le plaisir. Regardez les choses objectivement externes. Écoutez les sons de la rivière. Observez les contours des montagnes, la beauté, la clarté autour de vous. Ceci est relativement facile, sans la présence de soi, ce qui est le passé comme l'observateur. Mais pouvez-vous regarder à l'intérieur, sans l'observateur? Ayez la gentillesse de regarder votre conditionnement, votre éducation, votre façon de penser, vos conclusions et vos préjugés, sans aucune sorte de condamnation, d'explication ou de justification, d'observer uniquement. Quand il est observé, il n'y a pas d'observateur et il n'y a donc pas de conflit.
Ce mode de vie est totalement différent de l'autre. Ce n'est pas l'opposé de l'autre, ni une réaction. C'est différent, il y a une vérité infinie, une énergie et une passion abondante. C'est une observation totale et une action complète. Lorsque vous avez vu et bien compris, votre action sera toujours lucide. C'est comme regarder toute la carte au lieu du détail où vous voulez aller. Cela découvre, pour vous-même, en tant qu'être humain, qu'il est possible de vivre sans tout type de conflit. Cela implique une énorme révolution intérieure. La révolution intérieure complète et totale, le produit de la compréhension du conflit causé par la division entre l'observateur et la chose observée, donne lieu à une vie de qualité entièrement différente. Maintenant, si c'est bon pour vous, pénétrons davantage dans cette affaire à travers des questions. Question. Comment pouvons-nous divorcer des problèmes si nous vivons dans un monde plein de problèmes? Réponse. Êtes-vous différent dans le monde? N'êtes-vous pas le monde? Interrogando. Je suis une personne simple qui vit dans le monde. Krishnamurti. Une personne simple qui vit dans le monde. Dissociée et déconnectée de tout ce qui se passe dans le monde? Interrogando. Non. J'en fais partie. Mais comment puis-je le divorcer? Krishnamurti n'a aucune possibilité de divorcer du monde. Vous êtes le monde. Si vous vivez dans un monde chrétien et que vous êtes conditionné par sa civilisation, sa religion, son éducation, son industrialisation, etc., il ne peut en aucun cas séparer de ce monde. Les moines ont toujours essayé de se retirer du monde, s'isolant dans les monastères, et pourtant ils sont le résultat du monde dans lequel ils vivent. Ils ont l'intention d'échapper à cette culture, revenant à son dos, se consacrant à ce qu'ils considèrent comme la vérité, l'idéal de Jésus, et ainsi de suite. Question. Quelle possibilité ai-je à m'examiner avec mon esprit plein de soucis? Gagner de l'argent, acheter votre propre maison et... Réponse. Comment affrontez-vous votre travail? Comment le considérez-vous? Interrogando. Comme moyen de subsistance dans ce monde. Christian Murti. J'ai besoin d'un emploi pour subsister. Toute structure la société, que ce soit ici ou en Russie, est basée sur la substitution à tout prix, faisant ce que la société détermine. Comment subsister en toute sécurité? Dur. Quand il y a une division entre nous. Lorsque vous êtes en Europe et que je suis asiatique, quand il y a une séparation, chacun de nous en concurrence pour être la sécurité, pour subsister donc, pour se battre individuellement ou collectivement, comment la subsistance est-elle possible? Subsistance temporaire. La vraie question n'est donc pas une subsistance, mais on peut vivre dans ce monde sans aucune division. Lorsqu'il n'y a plus de division, nous pouvons subsister au plein et sans crainte. Il y avait déjà des guerres religieuses, il y avait des guerres hideuses entre catholiques et protestants, chaque faction affirmant que nous devons subsister. Je ne lui ai jamais dit à quel point cette division est-elle stupide. L'un croyant en cela et un autre en veut. Ils n'ont jamais réalisé l'absurdité de leur conditionnement. Nous pouvons appliquer toute la force de notre pensée, nos sentiments, notre passion, d'en découvrir s'il est possible de vivre sans cette division. Cela en vaut-il la peine, avec une plénitude et une sécurité complète? Mais rien de tout cela ne vous intéresse. Vous ne vous intéressez que de subsister. Vous voyez, les messieurs, les gouvernements souverains avec leurs armées ont divisé le monde et s'assaillent toujours mutuellement afin de maintenir leur prestige et d'assurer leur subsistance économique. Entre de bonnes mains et sans avoir besoin de politiciens, les ordinateurs pourront changer toute la structure de ce monde. Mais nous n'avons aucun intérêt pour l'union de l'humanité. Cependant, politiquement, c'est le seul problème. Et ce problème ne sera résolu que lorsqu'il n'y a plus de politiciens, pas de gouvernement souverain, pas de secte religieuse distincte. C'est que vous présentez ici qui sont les meilleurs hommes pour les résoudre. Question. L'analyse consciente n'est-elle pas nécessaire pour parvenir à cette conclusion? Réponse. Est-ce une conclusion? Le résultat d'une analyse?
Notez simplement le fait. On peut voir que le monde est divisé par des gouvernements souverains et religions. Pouvez-vous voir que c'est une analyse? Question. Ne pensez-vous pas que pour changer cet état de choses, avons-nous également besoin d'une révolution externe? Réponse. Révolution interne et externe en même temps. Pas d'abord et de l'autre, les deux doivent être simultanés. Ce doit être un intérieur instantané et une révolution extérieure, sans autre soulagement à l'un ou l'autre. Et comment le faire? Ce n'est que lorsque vous voyez cette vérité que la révolution intérieure est la révolution extérieure. En ce qui concerne réellement et non intellectuellement, verbalement et idéalement, la révolution aura lieu. Maintenant, est-ce une révolution intérieure et totale en vous? S'il n'existe pas et veut promouvoir la révolution extérieure, elle implantera le chaos dans le monde. Mais il y a déjà du chaos dans le monde. Question. Vous parlez des gouvernements, des églises et du nationalisme. Ils ont ce pouvoir appelé le pouvoir. Krishnamurti, les bureaucrates veulent du pouvoir et l'ont. Vous ne voulez pas faire preuve de pouvoir sur votre femme ou votre mari. Dans vos conclusions, par rapport à ce que vous pensez être juste, il y a du pouvoir. Tous humains désirent un certain type de pouvoir. Par conséquent, ils n'attaquent pas le pouvoir que les autres sont investis. Cependant, vous libérez du désir de pouvoir en vous-même. Votre action sera alors totalement différente. Nous voulons attaquer le pouvoir extérieur, le déchirer des mains de ceux qui le tiennent pour le donner à quelqu'un d'autre. Et nous ne disons jamais « libre de toutes sortes de dominance et de possession ». Si vous appliquez réellement toute l'énergie de votre esprit pour vous libérer de tout type de pouvoir, c'est-à-dire que cela fonctionne sans prendre position, il serait en mesure de créer une société entièrement différente. Interrogando. Si vous avez faim, vous ne pouvez même pas commencer à traiter ces problèmes. Krishnamurti. Si vous aviez vraiment faim, vous ne seriez pas là. Nous n'avons pas faim et nous avons donc le temps d'écouter et d'observer. Vous pouvez prétendre qu'être un petit groupe de personnes, une goutte d'eau dans l'océan, que pouvons-nous faire? C'est une question valable lorsque nous nous voyons en présence de l'énorme et problèmes complexes du monde dans lequel nous vivons. En tant qu'entité humaine, en tant qu'individu simple, que puis-je faire? Si vous étiez totalement confronté au problème, poseriez-vous une telle question? Je travaillerai maintenant à comprendre, Seigneur. En disant ce que je peux faire, cette question désigne déjà le désespoir. Question. Beaucoup de gens sont affamés et doivent faire immédiatement ce qui est nécessaire pour survivre. Que peuvent-ils signifier pour eux, que dites-vous ici? Krishnamurti. Rien. Quand j'ai faim, je veux de la nourriture. Et ce qui dit ici a très peu de sens pour moi. Alors, que voulez-vous demander? Interrogez, nous sommes une minorité, un groupe insignifiant. La grande majorité en Inde, en Asie, dans certaines parties de l'Europe et de l'Amérique, a vraiment faim. Quelle influence pouvez-vous avoir chez toutes ces personnes? Que dites-vous ici? Krishnamurti, cela dépend de vous, ce qui fait vraiment en tant que minorité insignifiante. Une énorme révolution se produira dans le monde lorsqu'un la minorité de personnes est devenue intérieurement préoccupée par les afflictions du monde, la pauvreté, la dégradation, la faim. Vous demandez que puis-je faire? Ce qui peut être fait est ou adhérer à une révolution externe donnée, essayant de briser la structure sociale actuelle pour en créer une autre, à partir d'une nouvelle espèce, avec les mêmes afflictions qu'auparavant, ou considérer la possibilité d'une révolution totale, pas partielle ou simplement physique, dans lequel la psyché peut agir dans une relation entièrement différente avec la société. Interrogando. Il parle comme si la révolution intérieure se produisait instantanément. Est-ce vraiment ainsi que cela se produit? Réponse. La révolution intérieure dépend-elle du temps, du changement interne progressif? C'est une question très complexe. Nous sommes conditionnés à accepter l'idée que le changement se produira en raison d'une révolution interne et progressive. Il est clair, le changement progressivement ou se produit instantanément, lorsque la vérité est perçue au propos de vous,
Lorsque vous voyez un danger soudain, l'action est instantanée, n'est-ce pas? Il n'est ni progressif, ni analytique. En présence de danger, il y a une action immédiate. Nous vous indiquons les dangers. Les dangers de l'analyse, le danger de soif de pouvoir, le danger de report, de division. Quand on voit la dangerosité de quelque chose, pas verbalement, mais vraiment, physiquement et psychologiquement, il y a alors une action spontanée, l'action de la révolution immédiate. Pour voir ces dangers psychologiques, vous avez besoin d'un esprit sensible, alerte et vigilant. Si vous demandez comment obtenir un esprit vigilant et sensible, vous vous reverrez avec la progression. Mais si vous réalisez le besoin d'une révolution instantanée, comme en présence d'un danger, vous réalisez le besoin d'une action immédiate. Et la société est un danger. Et toutes les choses qui vous entourent dangereuses, il y aura alors une action totale.